Et salut! Alors aujourd'hui, on va faire un petit déballage de colis. Je viens de recevoir un colis et du coup, je vais faire ce petit unboxing avec vous. Allez, on se retrouve plan bureau. Alors voilà, la petite boîte que je viens de recevoir, enfin c'est une grosse boîte, hein. Je vais l'ouvrir tout de suite. Je vous enlèverai les bruits de plastique parce que moi c'est quelque chose que je supporte pas. Donc je vais déballer et on se reprend tout de suite. Et voilà, donc j'ai déballé, c'est la boîte de crayons de chez 2G France. Alors c'était bien emballé. Il y avait du papier bulle, ce petit morceau de papier, plus la boîte carton. Par contre, je dois dire qu'il y a quand même une assez forte odeur de vernis qui s'en dégage, de vernis ou de peinture, je sais pas. Il y a quand même une odeur assez forte qui s'en dégage qui est pas très très agréable. Donc je vous explique. 2G France m'a proposé de devenir une de leurs ambassadrices. Et moi, comme je connais pas du tout les crayons de chez 2G France, je me suis dit qu'il fallait que je les teste avant d'accepter ou non, parce que voilà, je peux pas proposer des crayons si cela ne me plaise pas. Donc on va tester ça ensemble. Donc déjà, cette odeur, elle est très très désagréable. Franchement, j'aime. Je vous ai déjà dit, mais j'ai du mal à supporter les odeurs de solvant et tout ça. Alors je sais pas si c'est le carton, parce que les crayons m'ont l'air quand même assez bien emballés pour que ça vienne des crayons. Je vais mettre la boîte de côté. Donc vous voyez déjà, c'est hyper bien emballé. L'emballage est hyper soigné. Euh, Entre le papier bulle, le carton, encore un autre carton ici. Donc franchement, au niveau de l'emballage, j'ai rien à dire. Je vais défaire ce plastique-là et je vous reprends. Donc voilà, comment se présente la boîte. La boîte est plutôt jolie. C'est une boîte en carton. Alors, je vois déjà que les crayons ne sont pas stables à l'intérieur puisque tout a bougé, ce qui est quand même assez dommage. Bon, c'est pas grand-chose. Apparemment, les mines sont arrivées en bon état. Hop. Alors, c'est la gamme professionnelle, donc ça se présente sur 3 rails. Au début, je voulais prendre juste une petite boîte, mais c'est vrai que je me suis dit pour les tester, je préférais avoir la gamme complète pour pouvoir mieux vous dire ce que j'en pensais. En tout cas, j'espère que cette odeur va vraiment partir parce que c'est vraiment vraiment désagréable. Je vais prendre un papier et puis on va tester tout ça. On va voir ce que donne le nuancier. Au niveau des crayons, du coup, il se présente comme ça avec une bande grise et la couleur au bout. Les 150, ce qu'ils appellent professionnels, sont à 75 euros. Allez, on va tester ça. Donc on se retrouve quelques temps après et on va donc tester ces crayons. Alors, je les ai mis en trousse. En fait, je voulais les offrir à un couple d'amis. Bon, finalement, ça va pas se faire. Donc, je les ai mis en trousse. Je les ai mis dans la seule trousse que je pouvais libérer, en fait. C'est une trousse en forme d'accordéon. Personnellement, c'est des trousses que j'affectionne pas particulièrement. C'est les premières trousses que j'ai achetées, mais je ne reprendrai plus celles-ci. Je préfère largement celles-ci, en fait, qui sont en feuillet. Et comme moi qui ai un petit bureau, c'est beaucoup plus pratique. Hop. Bon, vous n'êtes pas là pour parler des trousses. Donc, j'ai fait le nuancier. J'avais reclassé en fait les crayons parce que vous avez vu sur la première partie, en fait, les crayons n'étaient pas du tout classés. Donc, je me suis référée un petit peu au bout du crayon. Et voilà ce que donne le nuancier. Alors, au niveau du nuancier, voilà, on a quand même une belle palette de rose rouge, on a une belle palette de vert aussi, de bleu. Je trouve que cette gamme-là de 150 apporte quand même pas mal de belles couleurs. Après, voilà, il y a quelques couleurs qui sont quasi similaires et qui ne mériteraient peut-être pas d'être ensemble, on va dire, puisque elles sont quand même assez proches. Mais en général, c'est quand même un beau nuancier. J'ai eu quelques problèmes. Déjà, j'ai eu deux doubles. J'ai eu le 172 qui est ici en double et le 170. Donc, il me manque deux couleurs. Et je ne sais pas lesquelles c'est. Je ne suis pas allée vérifier. Je ne sais même pas si je peux vérifier. Ensuite, on a quand même une belle palette de marron rouge aussi que je trouve vraiment bien pour les fourrures. Des couleurs ocre. On voit même ici
ça tire un petit peu sur le vert. Ici, on a des marrons qui tirent sur le rouge. Je trouve que pour les fourrures, c'est vraiment pas mal. On a ces deux verts là qui sont un peu particuliers, qui sont plutôt jolis aussi. Et on a un gris ici violet, qui est vraiment pas mal aussi pour les ombres. Donc voilà, on voit quand même qu'on a des couleurs. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Ça fait un petit peu couleur top. Donc, je trouve que le nuancier est plutôt bien réussi. Donc moi, il faudrait que je reclasse un petit peu, hein, parce qu'on voit là qu'il y a quelques couleurs qui mériteraient d'être reclassées. Mais voilà, le nuancier, je le trouve plutôt pas mal. Pour le prix de ces crayons, ils sont à environ 70 € les 150. Donc ça fait moins de 50 centimes le crayon. On va dire que au niveau du prix, c'est très correct. Donc, on va tester les crayons. Hop. J'ai déjà sélectionné des teintes. Hop, on va le tester sur ce papier. Donc, c'est un carnet qui faisait Action. En fait, il y a du papier pour marqueur alcool et pour les aquamarqueurs. Hop, j'ai sélectionné des verts. D'ailleurs, j'ai vu que ce vert était beaucoup trop foncé, enfin beaucoup trop clair, beaucoup trop flashy. Au niveau du nuancier, ce que je pourrais reprocher, c'est que je trouve, déjà, le bon point, c'est que je trouve qu'il y a des bonnes couleurs claires. On voit ici, voilà, les jaunes, les pêches, il y a quand même des couleurs assez claires. Le rose ici qui est quand même assez clair. Mais après, au niveau des couleurs très très foncées, on en a quelques-unes, mais pas tant que ça. Après, ça va hein, quand même. On va pas dire. Enfin voilà, je vais pas faire mon chichi. Hop, donc on va tester ces crayons-là. Je vais tester un dégradé de vert. Alors au début, j'ai voulu les utiliser en fait comme si j'utilisais des crayons à la cire. Donc là, c'est des crayons à l'huile, donc il faut vraiment les utiliser comme des crayons à l'huile. Donc les dégradés mettent plus de temps à se faire. Ils se font pas tout seuls, hein. On met plus de temps à le faire comparé aux crayons à la cire. Au niveau de la texture sur le papier, ils sont plutôt agréables. Après, il y a des couleurs qui sont un peu plus sèches que d'autres. Alors des fois, ça vient des pigments. Il y a certains pigments qui vont avoir cet aspect un petit peu plus sec. Donc là, il va vraiment falloir prendre notre temps pour faire un dégradé correct. Par exemple, ce crayon-là est beaucoup plus sec. Ça gratte pas le papier non plus, mais on le sent plus sec. J'ai tardé un peu à tourner l'autre partie parce qu'en fait, je voulais savoir un petit peu de l'histoire de la personne qui vend ses crayons. En fait, c'est une petite entreprise. Je crois qu'elle est toute seule à gérer ça. Elle s'appelle Frédéric. Mais en fait, ça fait plus de 10 jours que je lui ai envoyé le message. Elle m'a pas répondu. Donc voilà, je voulais avoir un petit peu, savoir pourquoi elle avait créé cette boîte, etc. Et c'est vrai que voilà, je voulais un peu plus savoir. C'est un peu dommage. Je trouve que ça aurait été un petit point positif en plus. C'est toujours bien de connaître les histoires des gens, pourquoi ils ont créé la marque, etc., etc. Dans quelle direction ils vont, ce qu'ils veulent à terme et tout, quoi. Ça aurait été plutôt sympa à savoir. Donc vous voyez quand même, hein, je mets un petit peu de temps à faire le dégradé. Donc voilà, je pourrais le travailler encore un petit peu plus. Au niveau du dégradé de vert, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hop, je vais vous faire un dégradé avec d'autres couleurs. J'ai sélectionné des violets roses. Cette marque de crayon, en fait, je l'ai vue très très peu. Il y avait Steph Color 63 qui avait fait une présentation.
Elle avait fait un speed coloring avec. D'ailleurs, moi j'étais partie pour vous faire un speed coloring, j'avais tout filmé, tout ça. Mais en fait, comme je voulais le tester sur plusieurs papiers, bah, j'ai préféré en fait vous faire ça comme ça. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec et vous donner mon avis après coup. Donc là, j'y vais un peu plus rapidement. On va dire déjà, il y a deux couleurs qui sont plutôt claires, ce qui permet de faire des dégradés beaucoup plus bah, facilement, on va dire. Ça, on voit moins les traces. Donc ils font un peu de dépôt, mais vraiment pas énorme. C'est vraiment très très peu. Donc vous voyez là, au niveau du dégradé, c'est plutôt pas mal aussi. Alors c'est sûr que ça se fait pas aussi facilement qu'avec des Prismacolor, hein. Faut pas s'attendre à ça, mais voilà, ça se fait comme avec des... Ensuite, on va tester le nombre de couches qu'on peut faire. Donc, j'appuie pas, hein. Vous voyez, ils ont quand même une couleur assez saturée déjà. Donc une, deux, j'appuie un peu plus, trois, quatre, 5, 6. Bon, là, je pense que on voit que ça commence à faire du dépôt. Je pense que 6, c'est déjà pas mal, hein, n'empêche, hein. 6, 7, ouais, ça accroche plus trop, hein. Ça fait plus de dépôt qu'autre chose. Hop, et par exemple, avec un polychromos, j'ai déjà appuyé trop de base. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8, 9, là on voit que ça commence à ne plus accrocher. Mais voilà. Hop, ce qu'on pourrait faire, c'est faire la comparaison, la facilité à faire le dégradé. Donc, j'ai pas du tout pris les mêmes couleurs, mais c'est pas grave. Je vais essayer avec les polychromos. Alors, ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que moi, en fait, je suis plus crayon à la cire. Parce qu'en fait, c'est... Bah voilà, déjà, moi, j'ai commencé avec ma première gamme artiste, ça a été les Prismacolor. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué, en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué, en fait, c'est que les gens qui ont commencé, que leur première gamme artiste était, par exemple, les polychromos, bah, ils préfèrent les polychromos, et vice-versa avec les Prismacolor. Moi, ce que j'aime bien avec les crayons à l'acier, en fait, c'est qu'on déplace plus facilement le pigment. Enfin, on déplace le pigment quand on veut faire les dégradés. Et c'est vrai que ça, je trouve ça hyper agréable. Bon, je me suis un petit peu moins appliquée, mais on va dire que voilà, c'est pas plus facile, c'est pas moins facile qu'avec les Prismacolor, les polychromos. Je vais y arriver. Peut-être essayer d'unifier le tout.
Voilà. Donc, oui, je trouve pas que ce soit plus facile à faire avec les polis qu'avec ceux-là. Franchement. Hop. Alors, j'ai pas trop l'habitude de tester les crayons. J'espère que ces tests vous conviendront, mais de toute façon, on va passer à la suite. Alors, comme j'arrivais pas à me faire un avis et que moi, j'aime pas en fait me faire un avis simplement sur les nuanciers parce que je trouve que c'est très trompeur. Sur un nuancier, on va avoir tendance à trouver tous les crayons bien. Mais en pratique, c'est pas toujours la même chose, et d'autant plus que d'un papier à l'autre, les différences peuvent être vraiment, vraiment énormes. L'importance du papier, alors on n'a pas le choix du papier dans nos livres. Voilà, on a des coups de cœur pour les livres, mais on n'a pas le choix du papier pour nos livres. Et vraiment, vraiment, d'un papier à l'autre, c'est compliqué. Il y a des papiers qui vont très bien réagir et d'autres où ça va beaucoup moins réagir. Même des fois, les couleurs sont plus ternes sur certains papiers. Donc, hop, je vais vous montrer les colos que j'ai réalisés. Alors, en tout premier, parce que j'avais envie de tester en fait sur plusieurs papiers et vraiment voir ce que je pouvais en faire. Donc, en tout premier lieu, j'ai testé sur le papier de Klara Markova, qui est pour moi le meilleur des papiers de tous les livres que j'ai. Donc, j'ai voulu tester sur celui-ci. Alors franchement, le colo, je l'aime pas du tout. Mais c'est plus dans mon choix de couleur et dans ma réalisation que par rapport au crayon. Alors c'est celui-ci. Franchement, il est... il est très très saturé. Franchement, bah, j'ai tout réalisé avec. Tout, j'ai tout réalisé avec. À part ce rose ici que vous voyez ici. Alors franchement, bah, j'ai trouvé plutôt agréable à utiliser. Alors il faut mettre un peu plus de temps à faire les dégradés, etc. Mais vous voyez qu'on a quand même des couleurs assez saturées. Et qu'on peut avoir de jolies couleurs. Moi j'ai bien aimé les couleurs ici, que je trouvais plutôt pas mal. Donc après ce colo, j'étais pas satisfaite parce que je n'aimais pas les couleurs, etc. Je me suis dit, il faut que je continue à tester. Ensuite, je suis allée sur un PDF d'Amandine Young. Je vais vous montrer ça un peu plus près. C'est un bon papier, c'est un très bon papier. Donc là, en fait, à part la peau, tout le reste a été fait avec. Et franchement, j'ai énormément apprécié les utiliser sur ce papier-là. Du coup, j'ai fait les cheveux, la robe, les yeux. Et vous voyez que c'est plutôt pas si mal que ça. Comme ici, je trouvais qu'en fait, je ne les avais pas encore utilisés assez. Et en fait, par rapport à ce que je voyais par rapport au nuancier, j'avais un petit peu peur de ne pas avoir de couleurs assez naturelles, de réussir à faire des choses assez naturelles. Hop. Donc, je suis allée dans le Mariatrol en me disant qu'il fallait que je sélectionne des couleurs beaucoup plus naturelles et moins saturées. Et j'ai donc réalisé celui-ci. Donc vous voyez, les verts là quand même sont des verts qui donnent plutôt naturel, on va dire. Alors j'ai un petit peu désaturé avec du rouge le centre. Les champignons aussi, c'est plutôt naturel, on va dire. L'écureuil, je pense que j'ai mal sélectionné mes couleurs. Du coup, il paraît un petit peu plus jaune que vraiment roux. Mais voilà, j'ai quand même bien apprécié les utiliser. Au niveau des dégradés, vous voyez, c'est quand même assez fluide. Bon, c'est comme avec les crayons à l'huile. Il faut vraiment plus les travailler, prendre plus le temps. Mais au final. Déjà, ah oui, je voulais vous montrer aussi. Vous voyez, ils brillent énormément. À la lumière, ils sont très, très, très brillants. Donc, mon avis final. Ce sont à l'huile qui restent des crayons de moyenne gamme. Mais franchement, je trouve que pour des crayons à la cire, ils sont quand même agréables à utiliser. En tout cas, sur les papiers où j'ai fait les colos, franchement, je les ai trouvés très très agréables à utiliser. Je trouve que pour le prix, vraiment, ça va. On va dire on est à moins de 50 centimes le crayon. Pour le prix, c'est quand même correct. Alors, les boîtes sont vendues en boîte de 36,
en boîte de 72 et en boîte de 150. Moi, personnellement, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai préféré prendre les 150 en fait, parce que je trouvais que c'était plus pertinent de tester en fait toute la gamme pour vous dire ce que j'en pense. Ils ont aussi une gamme moins... Celle-ci, c'est la gamme professionnelle et ils ont une gamme moins chère, mais qui n'est pas professionnelle. Moi, personnellement, je vous conseillerais de partir sur cela. Alors, je n'ai pas testé les autres, je ne sais pas du tout ce qu'ils donnent, mais je pense que c'est la qualité quand même minimum à avoir. Donc, mon avis, c'est que franchement, ce sont quand même des crayons plutôt pas mal, des crayons donc à l'huile, où il faudra travailler un petit peu plus les dégradés, comme les polychromos. Je me répète, je sais, mais je préfère bien le dire en fait. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ces crayons? Donc, vous avez vu les colos que j'ai fait, voilà, je m'en suis quand même plutôt bien sortie. À part celui de Clara Markova, mais franchement, ça c'est vraiment mon choix de couleur, etc. Donc oui, conclusion, je trouve que ce sont quand même des bons crayons pour le prix. Si vous passez par mon lien et qu'en plus, lors de la validation, vous mettez mon code promo ALIA, vous aurez le droit à 10% au total de remise sur votre panier. Par contre, il faut bien passer par mon lien et mettre le code ALIA. Ce que je vous conseille, c'est si les frais de port ne sont pas trop onéreux, ce serait en fait de tester une petite boîte. Ça évite d'acheter la grosse boîte directe et peut-être d'être déçu. Personnellement, moi je les trouve bien. Personnellement, je préfère les crayons à la cire parce que j'ai plus de facilité à faire les dégradés. Je sais mieux les utiliser. Après, comme toute gamme de crayons, au début, il faut toujours un petit temps d'adaptation. On n'arrive pas à directement prendre en main les crayons. Il y a toujours un petit temps d'adaptation, en tout cas pour moi, quand je change de crayon, c'est toujours un peu ça. Mais franchement, je les trouve plutôt agréables. D'ailleurs, je les ai mis en trousse, donc c'est que je compte les utiliser, sinon je les aurais laissés dans la boîte. Et donc voilà, vous trouverez en barre d'infos le lien pour accéder au site. Donc comme prévu, on se retrouve sur un colo et bien sûr on va faire ça avec les 2G France. Alors comme je vous disais juste avant, n'hésitez pas à passer à prendre une petite boîte en passant par mon lien plus en mettant le code promo ALIA. Étant donné qu'il n'y a pas de date de péremption, si vous prenez une petite boîte et qu'elle vous plaît, vous pourrez réutiliser mon lien plus mon code promo pour acheter une plus grande boîte. Je trouve quand même que c'est assez difficile en fait de conseiller des crayons parce que chacun a des goûts différents. Donc quelqu'un peut... Voilà, les Prismacolor, moi je les kiffe et pourtant il y a des gens, ils n'aiment pas les Prismacolor. Après, comme je vous dis, pour les gens qui aiment les crayons à la cire, à l'huile, c'est pas possible. Ceux qui aiment les crayons à l'huile, je pense pas que vous serez déçus par cela. Donc, pour les fleurs, pour ceux qui ne savent pas, dans les Mario Troll, à la fin, il y a toutes les pages ici, il y a toutes oui, les pages, et les noms des plantes qui ont été dessinées dans les colos. Donc moi je ne vais pas regarder, je vais faire ça comme j'ai envie. Mais si vous avez envie de coller un style réaliste, vous pouvez vous référer aux pages d'index. Donc en plus Béa m'avait demandé comment je faisais en fait pour faire les ombres sur les fleurs comme ça qui étaient un peu semi-ouvertes. Donc je vais en profiter. Je vais choisir des couleurs. De quelle couleur je pourrais faire ces... Alors je pense que je vais sélectionner le 111, le 111, le 251. Donc, je vais déjà les prendre. Donc le 111, le 251 et est-ce que je prendrais pas celui-ci qui est plutôt foncé? Je vais prendre le 184. Hop. Donc j'étais pas prête de le trouver. Hop. Je vais vous mettre en pause le temps de tailler ce petit crayon. Donc voilà, c'est taillé. Donc je n'appuie vraiment pas. J'y vais vraiment avec parcimonie. Et c'est mon problème parce que les crayons à l'huile, voilà, j'ai pas cette patience. Là, j'appuie un petit peu plus. Je reprends ma couleur intermédiaire.
Et vous voyez en fait sur le côté là où j'ai mis ma couleur la plus foncée, bah en fait ça, elle donne pas vraiment foncé étant donné qu'il y a de la couleur en dessous. C'est pour ça que je les utilise différemment. Donc là je reprends ma couleur plus claire pour unifier un peu le tout. Donc je vais faire la pétale à côté en vous montrant comment je fais. Donc là je vais commencer par le plus foncé. Là, je m'embête pas, j'appuie ici parce que de toute façon, je vais pas venir repasser avec un autre crayon. Donc, je me permets d'appuyer un petit peu plus. Là, j'appuie moins pour faire une transition plus douce. Mais franchement, ils sont vraiment pas désagréables à utiliser. Ils ont une bonne texture. Après, c'est vrai qu'il y en a, ils sont plus secs que d'autres et ils sont moins agréables. Mais franchement, comme ces couleurs-là, là, ou comme les violets tout à l'heure, bah, je trouve qu'ils ont vraiment... c'est vraiment agréable, quoi. En fait, c'est marrant parce ils ont l'air tendres, mais ils restent quand même assez pointus. Du coup, c'est assez facile de venir faire des cheveux avec. Après, vous voyez, la couleur est plus intense qu'à côté. Alors, je ne sais pas si c'est très parlant. Mais en sachant que j'ai pris une couleur assez foncée, je trouve que c'est pas assez marqué. Donc, je vais prendre une autre couleur. Mhm. J'avais pris la 184, du coup, je la trouvais quand même bien foncée. Je vais prendre la 246. Allez, on y retourne. Alors, espérons que celle-ci soit assez bien placée. Elle est là. C'est peut-être ce que je leur reprocherais, c'est justement ce manque de couleur très foncée. Donc, pour faire les ombres sur les fleurs comme ça, après je suis pas experte ni rien, mais la manière dont je fais, c'est qu'en fait, ben, à l'extrémité ici, au départ de la pétale, ben, je vais venir faire mon ombre à cet endroit-là. Et je vais toujours faire ça en fait. Ici pareil. Alors par exemple sur une pétale qui est recourbée comme ça, on peut mettre plus d'ombre. Puisque la lumière elle rentrera moins. Et vraiment, ben voilà, je vais juste venir le mettre à l'extrémité à chaque fois comme ça. Et toujours en pensant, bah, quand la lumière elle tape, par exemple si je la fais venir d'ici, quand elle tape, est-ce qu'elle peut taper directement la pétale? Par exemple, bah, ici ça va taper, donc ça sera, pour moi en tout cas, ça sera clair. Que là, si la lumière elle vient de par là, bah, en fait à l'intérieur là, il n'y aura pas de lumière. Donc je vais y faire plus foncé. Alors j'aurais peut-être dû prendre une autre illustration pour illustrer ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que je procède. Et vous voyez, ils ont quand même des couleurs bien saturées, je trouve, hein. Quand même de très belles couleurs.
Par exemple, ici, voilà, ici en dessous, ça va être ombragé pour moi. Donc ici, mais là, je vais pas trop remonter parce que pour moi, si la lumière, hop, elle vient là, donc elle va taper ici, la lumière. Voilà, elle va refléter sur la pétale. Enfin, le pétale. C'est vrai que je trouve que la couleur foncée, par contre, c'est vrai que ça, c'est vraiment... bah, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que je la trouve pas assez foncée encore. Il la faudrait un petit peu plus. Alors peut-être que je pourrais juste venir prendre un violet. Hop, comme ça. Pour venir un petit peu foncer le tout. Voilà. Pour qu'on ait des ombres un petit peu plus marquées quand même. Et donner plus de relief à cette fleur. De toute façon, j'essaierai de faire un tuto vraiment dédié à ça. Sinon, je vous avais pas dit, mais j'étais allée voir Avatar. On allait voir Avatar avec mon chéri quand il est sorti. Du coup, on a vu en 3D avec les sièges qui bougent. Franchement, c'était génial. Alors, mais par contre, les sièges, ils bougent, hein. C'est vraiment, c'est pas un petit peu, hein. Tout, tout le long, le siège, il bougeait dans tous les sens. Franchement, il fallait se tenir à son siège, c'est le cas de le dire. Vraiment, c'était ultra puissant. Bon, franchement, c'était sympa. Mais après, avec mon mari, ce qu'on se disait, bon, un petit peu moins de puissance, ça aurait été pas mal aussi. Il y avait même des sprays d'eau. Donc, en fait, sur certaines scènes du film, on était aspergés, comme si on prenait les gouttes en même temps que dans le film. Et franchement, c'était vachement sympa. En plus, ça faisait un sacré moment qu'on n'était pas allé au cinéma. Donc, franchement, ça a vraiment, vraiment fait du bien. Et c'était vraiment agréable. Alors, après. Au niveau du film, je vais pas dire qu'il est nul. Franchement, il était bien. Après, voilà, c'est qu'on l'a tellement attendu. On a tellement attendu ce film que forcément, il y a une petite déception et on en attendait un truc exceptionnel. Après, franchement, il est sympa. J'ai passé un super bon moment. Il n'est pas à la hauteur de ce que j'aurais espéré, mais n'empêche que voilà, c'est quand même un film sympa. Et bon, comme d'habitude, hein, les graphismes, c'est c'est une tuerie. C'est trop trop beau. Vraiment, c'est un univers que j'aime énormément. On a passé un super moment. Je n'ai pas trouvé trop long. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont trouvé un peu long. Moi, personnellement, j'ai pas trop vu le temps passer. Euh, Après, c'est sûr que voilà, on peut être un petit peu déçu ou quoi, mais j'ai pas trouvé le temps passer. Et pour une fois, je me suis pas endormie au cinéma parce que je m'endors tout le temps. Alors, c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi on va pas au cinéma. Je m'endors. J'y peux rien. J'ai beau me dire, il faut pas que je dorme, il faut pas que je dorme. Bah, en me disant ça, c'est encore pire. Je m'endors. Du coup, c'est la catastrophe. Mais là, je risquais pas de m'endormir parce qu'avec le siège qui bougeait dans tous les sens, euh, je risquais pas de m'endormir, hein. Si je m'endormais, c'était vraiment, c'était bizarre. Mais franchement, ouais, on a passé un très très bon moment. C'était vachement sympa en 3D avec le siège qui bouge et tout. Ouais, c'était la classe. C'est la première fois que j'ai essayé les sièges qui bougent. J'avais jamais essayé auparavant. Et c'est vrai que ouais, j'ai trouvé ça vachement sympa. On va dire que le film s'y prêtait bien. En ce moment, je joue aussi un petit peu. J'ai repris un peu la console. Bon, pas beaucoup. J'ai passé 2 journées complètes à jouer à Hogwarts Legacy, le jeu Harry Potter. Franchement, il est vraiment sympa. Après, c'est vrai qu'au début, je trouvais que ça faisait un petit peu enfantin. Bon, après, on s'y habitue. C'est sûr que c'est pas. Il est bien, hein. Franchement, il est bien. Il est vraiment sympa. Il est très beau. Moi, j'aime beaucoup l'univers d'Harry Potter. Donc, voilà, je prends du plaisir. Euh,
il est quand même assez facile. Je l'ai mis en dur, je l'ai mis à la plus haute des difficultés et je le trouve encore un peu facile. Mais bon, voilà. C'est c'est un jeu pour passer un bon moment, plutôt agréable. Voilà. Donc, ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à la console. Et j'ai passé un bon moment dessus. D'ailleurs, il faudra que j'y rejoue pour pas le laisser de côté. Donc je crois que j'ai que 30 minutes pour enregistrer sur mon téléphone. Donc je vais essayer de pas dépasser ces 30 minutes. Et puis bon, bah, ça fera peut-être 1 heure de vidéo. Comme ça, on pourra bah, passer un bon moment ensemble en première. 1 heure, c'est pas non plus énorme, mais c'est déjà bien, je trouve. Je pense que c'était le minimum pour une première. Et, euh, et bon, bah, j'espère que l'expérience sera bien pour vous et pour moi. Il n'y a pas de raison. En tout cas, ça me fera plaisir de passer un moment avec vous. C'est vrai que j'aimerais bien faire un peu plus de... bah, faire tout simplement des lives. C'est vrai que je voudrais bien faire des lives parce que voilà, je trouve que ça manque en fait cette petite interaction en direct avec les abonnés. Après, voilà, il y a les commentaires et tout ça, mais ça fait pas pareil. Au moins, il y a vraiment une interaction bah, en direct. Après, moi, le problème, c'est que je suis plus du matin pour faire les lives et je sais que bah voilà le matin les gens ne sont pas forcément disponibles. Le week-end je suis pas trop disponible non plus. Donc voilà, c'est un peu compliqué. En plus moi je serais plus le genre de personne à faire ça vraiment au dernier moment. Voilà, je décide de faire un live, un live sauvage on va dire. Je serais plus comme ça suivant le moment où je peux, le moment où je me sens de le faire quoi, voilà. Donc donc voilà, c'est vrai que j'aimerais bien. Et après, je me suis dit, bah, au pire, les premières, c'est vrai que ça peut être déjà un bon entre-deux, on va dire. Voilà, on n'est pas en live, mais je suis quand même là, quoi. Et c'est vrai que voilà, ça peut être un peu plus accessible pour moi. Et c'est vrai que voilà, j'aimerais bien avoir un peu plus bah, d'interaction avec les abonnés. J'ai envie de créer un espace en fait où les abonnés se sentent bien, qu'on puisse échanger, passer de bons moments ensemble, et pas seulement moi derrière ma caméra. La plupart des gens, ils sont pas disponibles en semaine et le matin, ce qui est tout à fait normal. En tout cas, c'est vrai que j'aimerais avoir un peu plus cette interaction avec vous, qu'on puisse discuter ensemble. Si vous avez des questions à me poser, bah, me poser des questions pour avoir des conseils ou des choses comme ça. Après, je dis pas que franchement, je suis la mieux placée pour vous donner des conseils, mais voilà, je peux, si je sais, je vous le dis avec plaisir, je vous conseille avec plaisir. Et, euh, et donc voilà. Donc vous voyez, j'ai mis du violet là pour faire un petit peu ressortir les ombres. Hop. Et quand on met le violet en premier, c'est pour ça que je vous disais que je préfère travailler sans mettre par exemple la couleur la plus claire, en plus après l'intermédiaire, etc. Parce qu'en fait ça accroche pas assez bien. Comme là vous voyez j'ai mis le violet en premier, et ben même si j'ai mis la couleur la plus foncée, après eh ben ça, on voit plus le violet. Que là j'ai mis la couleur la plus foncée et ensuite je suis venue mettre du violet, bah ça donne pas du tout la même couleur. Donc il faut un peu de dépôt, mais c'est vraiment pas énorme. Donc n'hésitez pas à me dire si les premières ça vous convient, si vous voudriez que j'en fasse plus. Après n'hésitez pas à me dire quand est-ce que ça serait mieux pour vous. Aussi bien au niveau des jours que des horaires. Alors mon gros souci, je ne laisse jamais assez de lumière. Vous voyez, là j'ai laissé des petits points comme ça, mais c'est pas assez clair. Il n'y a pas assez de contraste. Ça, c'est mon problème. C'est vrai que les fleurs comme ça, là, j'ai un petit peu du mal et je laisse jamais assez de lumière. Alors je repasse avec mon crayon blanc. Voilà. Ou avec l'artiste.
Donc là, j'arrête de parler. C'est la catastrophe. Vous me regardez colorier. Bon, logiquement, je discute avec vous en ce moment, donc, mais bon, pour les personnes qui vont re-regarder enfin, qui vont regarder le replay, il faudrait que je discute un petit peu, qu'il n'y ait pas de blanc comme ça. Hop. Alors, le Maria Troll, c'est vraiment un livre où, bah, franchement, j'y vais pas souvent. En fait, sur le coup, quand j'avais vu des illustrations mises en couleur, ça m'a trop donné envie. Puis en fait, quand j'ai reçu le livre, j'étais moins attirée. Mais là, en faisant l'illustration que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est vrai qu'en faisant celle-ci, bah, ça m'a redonné envie d'aller dedans. Alors, vous voyez la catastrophe que j'ai fait. J'ai fait une tâche et voilà, j'ai échappé mon pinceau. Voilà, c'est pas bien grave. Donc, vous voyez, hein, je mets quand même pas trop de temps à faire les pétales. C'est quand même assez rapide, hein. Et on va dire là, comme il y a quand même 150 couleurs, il y a des couleurs assez proches qu'on peut utiliser pour faire de beaux dégradés. Alors c'est vrai qu'avec les Prismacolor, par exemple, comme le pigment se déplace énormément, on peut sauter des couleurs. En fait, on n'est pas obligé de faire un dégradé avec des couleurs qui se suivent bien, parce que justement, on arrive à déplacer le pigment et à créer des nouvelles couleurs. Que là, il va falloir un petit peu plus choisir des teintes assez proches pour éviter justement de faire trop de traces. Donc là, je mets un petit peu de violet pour intensifier mon ombre, parce que je trouve que ça manque de contraste. Alors en ce moment, j'ai vraiment des difficultés à tenir les vidéos une par semaine. Je m'étais donné des bonnes résolutions en début d'année. Franchement, bah, ça n'a pas tenu très longtemps. La dernière vidéo, j'avais un intervalle de 10 jours entre celle d'avant. Donc voilà, une vidéo par semaine. Voilà, je vais vraiment essayer de faire une vidéo par semaine parce que je trouve que c'est quand même le minimum et puis voilà quoi. Alors toutefois, pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai un concours qui est, je vous mets la vidéo dans le petit ou dans la barre d'infos. Je fais un concours sur ma chaîne où il faut réaliser 2 colos. Allez voir la vidéo pour voir les lots qui sont à gagner. Et vous avez jusqu'au 15 mars pour participer, donc il reste encore pas mal de temps, puisque logiquement cette vidéo-là sortira le 26 février. Donc il restera encore une vingtaine de jours, ce qui est plutôt pas mal, hein. Ça me fait toujours plaisir à chaque fois que je reçois les participations, comme d'hab. Je vous ai pas fait d'ailleurs le montage du colo à thème. J'ai pas pris le temps de le faire. C'est vrai qu'il faudrait que je le fasse, mais bon, comme j'avais pas mis d'autres colos à thème en route pour le moment, du coup, j'ai pas fait la vidéo, mais il faudrait peut-être que je le fasse quand même. Parce que je pense que le colo à thème reviendra, ou le colo en commun, enfin, je verrai si je mets les deux encore une fois. Ils reviendront après le concours. Donc, peu de temps après le concours, je remettrai mon colo en commun et mon colo à thème. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais pas en enlever un des deux. Certainement enlever le colo en commun. Parce que c'est vrai que cette histoire de vote de livres, de vote d'illustration, je trouve ça un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu compliqué d'organiser ça pour vous faire voter. Parce que voilà, je voulais vous laisser sélectionner les colos. Donc, donc on va dire que comme je voulais vous laisser sélectionner les colos, du coup, bah voilà, j'avais fait ça comme ça, mais c'est vrai que c'est pas le plus simple. Je pense qu'en fait, le plus simple, ça serait que je choisisse une illustration moi-même. Mais bon, c'est vrai que j'aimais bien le fait de pouvoir vous laisser sélectionner. Donc je pense qu'en fait, je ferai plutôt le colo à thème. Mais voilà, je me donne toujours jusqu'au 15 mars pour réfléchir, pour voir comment je vais organiser ça, si je laisse les deux ou si je prends que le colo à thème. En plus, je sais que voilà, il y a vraiment beaucoup de défis, beaucoup de choses comme ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont un peu marre de tout ça ou qui se sentent un peu dépassés.
Après, après voilà, vous n'êtes pas obligé de participer. Je vous comprends tout à fait si vous ne participez pas. Moi personnellement, c'est vrai que je ne participe plus à grand-chose parce que justement, bah, il y a trop de choses et moi j'ai vraiment besoin aussi de ça, je vous le dis pour les gens qui me suivent depuis un moment, j'ai vraiment, besoin de ce petit truc de feeling quoi, voilà. Je feuillette mes pages, en plus j'aime énormément ce moment, je feuillette et je tombe sur une illustration, qui me plaît, qui me parle sur le moment. D'ailleurs dites-moi vous, c'est vrai que ça je me pose la question des fois. Il y a des jours, il y a des illustrations, je vais les trouver super belles, elles vont bien m'inspirer, tout ça, et je les regarde le lendemain, ben non, en fait. Alors je me demandais si c'était mon esprit comme ça, indécis, ou si ça arrive à tout le monde. En même temps, ça parle à nos émotions, donc je pense que ça arrive à tout le monde, puisque ça parle à nos émotions, et on n'a pas toujours bah, les mêmes émotions. Donc voilà, d'un jour à l'autre, ça change. Mais dites-moi ça, ouais, j'aimerais bien savoir si vous aussi c'est pareil. Bon, je pense que là, on arrive sur la fin de la vidéo. Je vais finir cette petite fleur avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai eu l'impression que c'était un petit peu brouillon, parce que voilà, j'ai fait une première partie. Je vous avouerai que la vidéo, j'ai mis un temps de fou à la filmer. J'avais filmé en fait quand j'avais fait le déballage de colis. Ensuite, j'avais fait l'illustration de Clara Markova en speed coloring. Finalement, j'ai décidé de ne pas le mettre parce que comme derrière, j'ai voulu faire d'autres colos. En plus, il me plaisait pas trop le colo de Clara Markova. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça autrement. Et du coup, cette vidéo, j'ai l'impression qu'elle est chaotique. Alors, j'espère qu'à l'image, ça rendra pas cette sensation, que ça paraîtra pas trop brouillon. En tout cas, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. C'est un moyen simple et gratuit de me soutenir et de m'encourager. Le petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et puis moi, bah, je vous dis à très bientôt. Ciao!